la genèse. Donc pourquoi ce projet il existe? Eh bien on est parti d'un constat, c'est que le continent africain, celui sur lequel nous vivons, eh bien c'est le continent qui pollue le moins sur la planète et pourtant c'est le continent qui souffre le plus du réchauffement climatique. Donc il y a des scientifiques qui ont eu l'idée de lancer un satellite au-dessus de l'Afrique pour étudier la météo et les phénomènes de changement climatique qu'il y a sur le continent africain. Donc ça, c'était déjà il y a quelques années, puisque c'était en 2020. On va avancer par là. D'abord, en 2018, il y a un appel à candidature qui a été lancé auprès d'une centaine d'artistes africains qui avaient tous moins de 40 ans. On a choisi de faire appel à la jeunesse de l'Afrique parce qu'on pense que c'est la jeunesse qui va porter l'avenir. Voilà. Et on a demandé à ces artistes de faire une proposition de projet pour décorer la fusée qui allait partir dans l'espace pour amener ce satellite au-dessus de l'Afrique. Donc ça a été l'appel à projet. Il y a un comité artistique qui était composé d'autres artistes et d'experts qui s'est réuni. Dans les artistes connus, il y avait notamment Gaël Faye qui a écrit un livre qui s'appelle Petit Pays, Jean-Philippe Aka qui est ivoirien, Kezia Jones qui est un très grand musicien et la sud-africaine Melissa Boba. Donc ça a été le jury et c'est eux qui ont étudié les propositions de tous les artistes. Il y a 3 projets qui ont ensuite été soumis à Ken. Et le projet qui a été désigné, ça a été celui qui semblait le plus original. Alors ce jury, voilà, c'était les personnes qui composaient le jury, avec à la fois des scientifiques, comme les gens de l'EUMETSAT. L'EUMETSAT, c'est le bureau qui étudie la météo en Europe et qui a eu l'idée d'envoyer ce satellite au-dessus de l'Afrique. Ils ont dit, ça va pas, nous on est censé étudier que l'Europe, mais tout ce qu'on pollue, ça se répercute sur un autre continent et on a besoin de l'étudier aussi. Comme par exemple ce monsieur qui est le directeur d'un grand musée au Maroc. Il y a eu des journalistes comme Elisabeth Gomis qui représentent l'Afrique dans les projets en France. Voilà, le ministre de la Culture du Bénin, donc des personnalités très très différentes qui ont travaillé autour de ce projet African Space Art Project. Voilà. Et en janvier 2023, donc il y avait 3 artistes qui avaient été sélectionnés. Et parmi ces 3 artistes, alors que c'est une installation toujours au Cameroun, mais ça fait partie des artistes camerounais qu'on retrouve dans les musées du monde entier et sur la scène internationale. Donc, l'œuvre qu'ils ont créée, ces 3 artistes ensemble, avec des techniques artistiques très différentes, c'est celle-ci. Elle s'appelle Memory of Today, Memory of the Future. Donc c'est la mémoire d'aujourd'hui sera la mémoire de demain. Donc c'est une carte cosmique d'une Afrique qui serait universelle. Est-ce que vous comprenez le terme d'universel? Ça veut dire quoi pour vous, universel? Universel. Oui. Hein? Univers. Oui, ensemble. Hein? Universel, ça veut dire pour tout le monde. Ou une Afrique où il y aurait, on serait au final qu'un seul et même peuple. Donc l'œuvre là, vous l'avez en photo, on la verra tout à l'heure en vrai derrière. On a choisi 3 phrases des artistes à travers ce projet.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire la phrase de Jean-David Coulomb? Allez, vas-y, on t'écoute bien fort pour que tout le monde t'entende. Jean-David, le rapport entre l'Afrique et l'espace est un rapport céleste avec les divinités, les communications entre le monde des morts et le monde des vivants. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, cette fois pour vous? Donc, en fait, le vivant peut communiquer avec le mort. Oui, dans la tradition africaine, je pense que même si vous êtes la jeune génération, vos parents et vos grands-parents vous enseignent ça. Le poids des ancêtres, c'est quelque chose de très important. Ici, on a des croyances très fortes dans ça. Et c'est pour ça qu'il y a des cérémonies autour du deuil importantes, parce que même si la personne elle est morte, on considère que son esprit est toujours là et qu'il faut le valoriser et en prendre soin. Donc cette phrase-là, ce qu'il veut dire, quand il parle du rapport entre le monde des morts et le monde des vivants, c'est ça. Et où seraient ces morts? Il se questionne, mais en tout cas, probablement quelque part dans l'espace. Et donc pour lui, il y a un lien entre la Terre et l'espace qui correspondrait au lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Vous comprenez la réflexion de cet artiste? Oui. Alors, qui c'est qui nous lit Géraldine Tobé? Quelqu'un d'autre? Allez, vas-y. Il est important pour moi de voir cette femme qui était une ménagère béninoise sur l'œuvre qui partira dans l'espace. En fait, j'espère par ces projets que la population africaine, surtout les plus démunis, pourront se saisir de cette problématique. Qu'est-ce que le réchauffement climatique? Vous vous souvenez, ils sont partis où pour réaliser l'œuvre? Dans quel pays? Au Bénin. Au Bénin, d'accord? Et vous voyez que sur l'œuvre, on a 3 personnages, d'accord? C'est Géraldine Tobé qui a réalisé ces personnages-là. Et pour elle, un de ces personnages représente une dame qui faisait quoi? Oui, une ménagère. Au final, c'est un mot pour désigner quoi, la ménagère? C'est celle qui s'occupe de quoi? Ah, oui. C'est elle qui s'occupe de la maison. C'est celle qui va s'occuper de la maison. Du ménage, mais la ménagère, ça peut être la maman, ça peut être la femme, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une maison, mais c'est celle qui s'occupe de la maison, d'accord? Et tenir le foyer, c'est important, c'est une responsabilité. Faire en sorte qu'on se sente bien dans l'endroit où on vit et où on va rentrer. Et donc elle a vu cette ménagère qui travaillait. Et on sait qu'en l'Afrique, c'est un continent qui est en voie de développement, où malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent de la pauvreté et du coup qui ont d'autres préoccupations que le réchauffement climatique. Pourtant, le réchauffement climatique, il est là, il est dans l'univers et on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'arrêter et ça va nous impacter tous. Et vous plus encore que nous. Nous, on commence à être plus vieux, mais c'est votre génération et les générations qui vont vous succéder qui vont subir le réchauffement climatique. Donc c'est très important d'être conscient de ça. Et le message de Géraldine, c'est qu'elle espère que, voilà, elle parle de la ménagère pour parler en fait de toute la population, parce qu'il y a des ménagères dans toutes les maisons, dans chaque foyer. Et en fait, derrière le mot ménagère, elle parle de tous les citoyens, de toute la population. Elle a envie que ce projet, il arrive à sensibiliser les gens au réchauffement climatique. D'accord? Qui c'est qui nous lit Michel Ekela? Allez, vas-y. L'œuvre est multidimensionnelle. Elle rassemble toutes les capitales africaines, toutes les villes, toutes les ethnies, toutes les langues et tous les climats de la zone africaine. Ils sont représentés. Alors, là, il essaie d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a voulu, qui a emporté dans l'espace
cette œuvre est le satellite qui aujourd'hui est au-dessus de l'Afrique pour étudier la météo de l'Afrique. Est-ce que vous savez comment fonctionne une fusée? Non. Alors, pour partir dans l'espace, c'est très loin, il faut beaucoup de puissance et d'énergie. D'accord? Donc, sur le côté, on a ces deux parties qu'on appelle des boosters. C'est ce qui va booster, qui va envoyer l'énergie. C'est là-dedans qu'on a les moteurs de la fusée. Ça va pousser la fusée dans l'espace. Et quand la fusée, elle traverse l'atmosphère et qu'elle quitte l'espace, eh bien les boosters, ils vont se détacher de la fusée parce qu'elle n'en a plus besoin. Et elle a besoin d'être légère parce que ces moteurs, ils sont très lourds. Donc quand elle a assez de puissance, ils vont tomber et il y a seulement cette partie de la fusée qui va partir dans l'espace. Le satellite, il se trouve à l'intérieur de la fusée avec des astronautes qui vont ensuite le positionner à l'endroit où il faut dans le ciel, dans l'espace plutôt que le ciel. Alors on va aller derrière et nous avons ici une maquette de ce satellite qui se trouve aujourd'hui au-dessus de l'Afrique et qui nous donne des informations sur la météo en Afrique. Alors, on va continuer de l'autre côté. Porter un projet. Un projet, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, il y a eu trois principaux partenaires. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle AAD Fund. C'est une fondation donc, qui rassemble de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour faire un projet. Et donc c'est une organisation qu'on appelle d'intérêt général. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde, c'est pas pour... Alors, je vais vous remettre à chacun un petit livret pédagogique. Et ça, c'est des autocollants de l'exposition qui vont avec. Si jamais il manque des autocollants dans un livret, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai peut-être oublié un. Soit vers le nord, soit vers le sud. Le moins sec sont de plus en plus longs. Pour occuper facilement la terre au niveau de deux tropiques. L'Afrique du Nord est en dehors de la zone intertropicale. Elle fait partie du milieu méditerranéen où seuls les mois d'été sont secs. Les présences des montagnes créent un hiver froid et neigeux. Le Sud-Africain est aussi en dehors de la zone intertropicale. Ici, ce sont des vents humides venus de l'océan Indien. La mousson qui perturbe la disposition en bande parallèle. Combien de zones climatiques différentes en Afrique? Oui. Il y en a 5, d'accord?
vous vous souvenez que Michel Ekeba, il a dessiné ses astronautes de différentes couleurs. Eh bien, il y a 5 couleurs différentes qui représentent les différentes zones climatiques. Alors, à votre avis, il y avait un astronaute de quelle couleur? Oui? Rouge. Rouge. Il représente quelle partie? Hein? Le feu. Alors là, on est plutôt sur les zones climatiques. Pour toi, ce serait le climat équatorial, le climat tropical sec, le tropical humide, le désertique ou le méditerranéen? Oui? Le désertique. Le désertique, hein. On peut penser que ça va être le désertique. Il y avait un personnage, un astronaute de quelle couleur également? Bleu. Oui. Il y avait le vert, oui. Il y avait le marron et alors, plutôt jaune. Hein. Il y en avait un. Alors, les personnages gris, ce n'est pas les astronautes, c'est les habitants de l'Afrique. D'accord? Donc ici, ça vous ferez à l'école. D'accord? Mais vous prendrez 5 couleurs et vous essaierez de colorier les 5 climats qu'on retrouve en Afrique. Alors le climat désertique, par exemple, il est où en Afrique, le climat désertique? En Afrique du Nord. En Afrique du Nord, tout en haut? Hein? Tout en haut, on va avoir quel climat tout en haut de l'Afrique? On va avoir le climat méditerranéen. Et juste en dessous, effectivement, on a un très grand désert. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Oui. Le désert du Sahara. Le désert du Sahara. D'accord? Par exemple, dans quel pays on va colorier un climat équatorial? Hein? En Algérie, on va avoir le climat équatorial? Tu crois? En Algérie, c'est là où il y a le Sahara, justement. C'est le climat désertique. Ben oui. Le Congo d'à côté, mais même le Congo d'ici. Hein? Ça, là, on est vraiment sur l'équateur. D'accord? Et un climat tropical sec. Ce serait le climat tropical sec, oui. Au sud-est de l'Afrique. Alors oui, effectivement, au sud-est de l'Afrique. Vous pouvez me citer des pays du sud-est de l'Afrique? Oui. La Zambie. Alors ce serait encore plus au sud pour le tropical sec. Qu'est-ce qu'on a comme gros pays en bas de l'Afrique? Oui. Le Botswana. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Hein. Le climat tropical sec, on descend plus bas. On est plus en Afrique du Sud. D'accord? Sur le Botswana, la Zambie, on est encore sur du tropical humide. Donc, à l'école, vous pourrez colorier cette partie-là. Ça donne de l'espoir pour l'avenir de votre pays. Parce que c'est vous qui allez changer les choses. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur vous. Merci. Merci beaucoup les enfants. Merci. Ah, d'accord. Même là. Hein? Dans laquelle on met des chaises, et on a un très grand écran et du bon son pour projeter des films. Et elle est entièrement fermée, il n'y a pas de fenêtre, donc il y a vraiment l'obscurité comme si on était au cinéma. Après, si vous avez besoin, ici c'est les toilettes.
qu'on appelle la petite halle de l'Institut français. On peut aménager cet espace pour voir des spectacles et c'est aussi un lieu où on accueille des résidences d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui viennent ici pour répéter, pour créer, pour préparer des spectacles. Et derrière là-bas, derrière la porte noire, c'est un studio de musique. Il y a plusieurs instruments, notamment pour tous les groupes de musique qui vont venir répéter à l'Institut français et se produire. Et comme vous voyez sur les murs, il y a plusieurs dessins, on appelle ça des graffitis. Et ça a été réalisé il n'y a pas longtemps dans le cadre de projet. C'est les artistes de Kinshasa qui ont réalisé tous ces graffitis. On va passer Vous avez le centre de langue de l'Institut français qui est tout neuf. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un centre de langue? On apprend les langues et on peut passer ce qu'on appelle des certifications en langue française. C'est une reconnaissance de votre niveau de maîtrise de la langue française. Et ça peut vous aider plus tard, quand vous serez adulte et que vous chercherez du travail, d'avoir des certifications de la langue française. Ça peut vous aider à trouver du travail. On apprend aussi ce qu'on va appeler des langues qui peuvent être locales ou étrangères. Alors il y a des cours de lingala, c'est pour des gens comme moi, pas pour vous, mais il y a des cours de swahili, voilà, et puis des cours pour préparer des certifications en langue française. Et ensuite il y a la médiathèque. Alors la médiathèque c'est une bibliothèque, mais il n'y a pas que des livres. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça une bibliothèque, on appelle ça une médiathèque. Il y a aussi des DVD, il y a des ordinateurs, il y a une bibliothèque en ligne sur laquelle on peut faire des recherches. Voilà. Si vous venez tout seul, l'abonnement, pour vous qui êtes des étudiants, c'est 15 $ pour une année. Mais si votre école, elle décide de prendre un abonnement collectif, l'abonnement à la médiathèque, il revient à 1 $ par enfant pour une année. Et vous pouvez venir emprunter des livres quand vous voulez à la médiathèque. Je sais qu'il y a toujours le transport à payer, mais après il y a de l'accès à des choses qui sont vraiment intéressantes. Voilà. Je vais vous montrer rapidement la médiathèque. Vous allez voir. Observez, et on va aller dans la partie de la bibliothèque enfant, d'accord? Et comme ça, on pourra discuter là-bas. Bonjour Fifi, ça va? Littérature de jeunesse. Ici on trouve des DVD, il y a différents livres. Quand on vient dans une médiathèque, on peut lire les livres sur place et puis on peut emprunter des livres pour les lire chez soi et après on les ramène. D'accord? Donc vous voyez que c'est un lieu de travail, il y a des gens qui viennent ici pour faire des recherches, pour travailler. Ils peuvent amener leur propre ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, tout à l'heure on était à la petite halle,
Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la grande halle. Et c'est l'endroit où il va y avoir la plupart du temps les concerts. Les grosses manifestations où il y a beaucoup de monde. Ça se fait sur la scène de la grande halle. Souvent le théâtre, on le fait à la petite halle parce que c'est plus intimiste. Et puis les gros concerts, on les fait ici. Voilà, voilà. Voilà. J'en ai terminé. Je crois que nous avons mis avec vous aussi aujourd'hui. Nous continuons seulement notre chemin. Voilà. Il termine seulement avec les prises de Voilà, match. tout à fait. Nous allons vous attendre seulement les mercredis. Je viens vous voir mercredi à l'école. D'accord. Merci beaucoup les enfants et bon week-end, bon retour chez vous. Merci. Au revoir. Juste des images et des photos. D'accord. Je voulais juste savoir votre appréciation par rapport à nos élèves du collège Boussamani. Alors aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'Institut français des élèves du collège Bossangani. Et j'ai bien dit le plaisir parce que nous avons terminé la visite, mais la visite s'est très bien passée avec des élèves qui étaient intéressés, qui se sont investis, qui ont beaucoup participé et qui ont aussi été très respectueux des règles, ce qui a fait que la visite s'est bien passée. Donc merci à tous les enfants du collège Bossangani, à leur préfet, Monsieur Moyo, et aux accompagnateurs pour leur visite.